Claude François, un témoin se manifeste 50 ans plus tard, des photos volées de sa mort circulent. 50 ans après le décès de Claude François par électrocution, un informateur anonyme a dévoilé sur TikTok des photos inédites prises quelques heures après sa mort. Un drame que personne ne pourra jamais oublier. Le 11 mars 1978, Claude François rentre de Suisse vers 1h du matin, lorsque les fusibles de son appartement du 46 boulevard Exelmans sautent. Une coupure de courant qui peut arriver à tout le monde. Le chanteur réarme le compteur avant d'aller se coucher aux côtés de son épouse, Kathleen. Le lendemain, une journée importante l'attend. Il est invité sur le plateau des rendez-vous du dimanche de Drucker, où il doit interpréter son titre Alexandrie, Alexandra. Il se réveille, sans savoir qu'il lui reste que quelques heures à vivre. Avant de partir prendre sa douche, Claude François passe un coup de fil au réalisateur Rémi Grumbach. Kathleen, la veuve de Claude François, elle avait une drôle de tête. Quel costume veux-tu que je porte? Dis-le à mon habilleux. Je prends un bain et je suis là dans 1 heure, lance-t-il au téléphone. Une fois dans la salle de bain, il discute paisiblement avec son épouse de leur projet d'avenir. Il prend une serviette pour s'essuyer, mais remarque que l'applique lumineuse penche dans le vide. Il décide de la redresser. Il a touché l'applique avec ses 2 doigts pour la redresser. Quand il a fait cela, j'ai vu qu'elle avait une drôle de tête, se souvient Kathleen dans une interview pour Le Point. Et là, c'est le drame. Claude François s'électrocute, et ne survivra pas. 50 ans après son décès, un utilisateur anonyme vient de partager sur le réseau social TikTok des photographies que personne n'avait encore vues avant. Des photographies inédites dévoilées 50 ans après sa mort. Ces dernières ont été prises quelques heures après sa mort. Dessus, on peut y voir la chambre et la salle de bain, avec 2 gros plans sur la baignoire. Un autre cliché montre la fameuse applique qui a causé sa mort. Tandis qu'une autre image, en noir et blanc, prise depuis un autre immeuble, révèle le visage des 2 policiers présents sur place pour constater le décès du chanteur surnommé Clo-Clo. L'un d'entre eux est l'inspecteur Michel Meiber, âgé de 27 ans à l'époque. L'informateur anonyme a également partagé une photographie du procès-verbal de décès numéro 1164 accroché à la porte de la salle de bain avec les scellés. Mais qui est-il et comment a-t-il pu avoir ces photos? Pour le moment, cela reste des questions sans réponse.